Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine et je vais donc faire un tirage sur qu'est-ce que je dois mettre en conscience, quelle prise de conscience je dois faire. Et pour cela, je vais vous faire choisir parmi ces trois tas et j'essaie donc ce nouvel oracle qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui. Et voilà, c'est de By Mathilda, sa chaîne, elle est connue quand même. Hein. Et elle a fait un super truc, je trouve, un beau livret explicatif. Et les cartes qui sont là, qui sont très sympas et qu'on va essayer aujourd'hui ensemble. Je ne les connais pas puisque je viens de le recevoir. Donc voilà, je vais avoir besoin du petit livret. Comme d'habitude, vous allez avoir le timing en bas de la en bas de la description. Vous aurez tous les temps pour éviter de tout regarder. Donc voilà les trois tas qui vous sont proposés avec les dos de deck. Je vais piocher une carte si ça peut vous aider. Là, nous avons le chien. L'arbre. Oh, celui-là, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont le prendre. Et le cœur. Après, vous pouvez prendre aussi plusieurs tas. Allez, c'est parti avec le premier choix. Alors, on a la carte 22. Alors, celui-là, il est un peu compliqué parce que j'ai du mal. Je viens de les recevoir aussi, donc je connais pas bien. Je crois, oui, c'est la carte des chemins. Voilà, des chemins. Du renard, qui a plus l'air d'un loup d'ailleurs qu'un renard, mais bon, voilà. On a la femme. Alors là, si vous avez pris ce tas-là pour du professionnel qui vous tient à cœur, je dirais que vous avez des possibilités qui s'offrent à vous, ou un choix que vous devez effectuer sur peut-être quelque chose de plus créatif, qui vous ressemble plus. Et si c'est pour du sentimental, apparemment, vous allez peut-être avoir de toute façon aussi, malgré tout, un choix à faire et à déterminer un peu la malice qui se cache dans certains des choix que vous avez à faire. On vous dit là, en fait, que ce choix ne peut être fait qu'en vous connectant à vous-même. Il se pourrait même là, pour le coup, que faire une méditation par rapport à son animal totem serait peut-être il serait une aide. Si vous avez du mal justement à choisir. Si vous avez des doutes sur la direction à prendre, ce qui serait peut-être mieux aussi pour votre famille. Voilà. Donc pour effectuer ce choix, peut-être sortez. Connectez-vous à la nature. Globalement, prenez votre temps, quoi. Prenez votre temps pour effectuer ce choix. Ah non, et je me trompe, la carte 18, mais la carte 18, c'est le chien. C'est pour ça qu'il ressemblait à un loup. Tu m'étonnes. Donc, avec fidélité, loyauté, on vous dit peut-être de prendre les conseils d'amis pour effectuer vos choix. Bien sûr que c'est vous qui allez les faire, les choix, c'est certain, mais parfois, d'entendre l'opinion de l'un ou de l'autre permet, et plusieurs opinions d'ailleurs, permet de comprendre réellement ce qui résonne pour nous ou pas, quoi. Et ça peut permettre de, parfois, mieux se positionner. Si c'est au niveau sentimental, peut-être que si le chien se retrouve au centre, c'est sans doute que pour vous, même au sein de votre couple, l'amitié est importante. En plus, bien sûr, de la fidélité, de la loyauté, etc. quoi. Pour moi, ça va de soi. Donc peut-être justement vous connecter à la personne qui est
Je pense qu'en fait, voilà, on vous dit de vous appuyer sur les valeurs que l'autre peut mettre en exergue, par exemple. On va en tirer 3 autres. On a le cercueil. Le labyrinthe. Et l'homme. Ben là, on dirait que ce que vous devez prendre en conscience, c'est justement avec qui ça semble... voilà, partir de ce choix-là, avec qui vous arrivez à vous réunir, avec qui vous arrivez vraiment à vous rejoindre, avec qui il y a le moins de prise de tête. Il y a le deuil là d'une façon de faire. C'est ce qui va permettre de mettre fin justement à finalement ce choix, cette division que vous avez en vous, où vous vous sentez peut-être un peu tiraillé. Et là, clairement, ça va déterminer votre choix. Allez, 3 autres. On a le mont. La lune. Et la clé. J'ai l'impression que les blocages que vous rencontrez, de toute façon, sont des blocages que vous ne pouvez pas avoir la main dessus, qui sont de l'ordre un peu de l'inconscient. Et que justement de dépasser ces obstacles, de suivre votre intuition et justement la solution pour aller voilà, vers autre chose, un nouveau départ et faire ce choix justement. Il y a le choix d'une réunion qui est la clé. Ça a l'air difficile de mettre un terme quand même à cette histoire. Hein. De toute évidence, là, il y a un chemin à prendre, mais le chemin qu'on laisse de côté, c'est difficile de le lâcher. Mais de toute façon, j'ai l'impression que vous avez envie d'être bien. Vous écoutez vos intuitions, vous vous connectez peut-être à vos guides, vous demandez l'avis de vos amis. Alors, où il y a un couple qui peut vous donner une solution, ou justement le fait de former ce couple-là sera une guérison pour vous. Vous apportera vraiment la prise de conscience de tout ce que vous avez passé. On a quoi en dos de deck? Voilà, la récolte. La solution est vous récolter juste derrière. Là, la première carte, regardez vers l'arrière. La dernière regarde vers l'avant. Donc, on change, voilà. On met un terme à certaines choses et on change pour aller sur quelque chose de beaucoup mieux pour nous. Allez, on va utiliser l'oracle de Baba Tilda justement pour voir ce que ça nous dit. Donc, on va faire le classique tirage en croix. Donc, je suis aimée et guidée. Sortilège 3. Alors, je ne sais pas s'il y a quand même un petit souci sur le livret que je vais... parce que j'ai pas vu les sortilèges dessus. Il y a juste quelques petits mots, je pense quand même. Mais elle a dit qu'il y avait sur certains des petits soucis et de la contacter, c'est ce que je ferai. Parce que franchement, elle a super bien travaillé. C'est dommage que derrière, on n'ait pas fait le travail comme il faut. Allez, on va prendre celle-là. Inspire-toi des autres. Ça, c'était le présent. Le passé, c'est inspire-toi des autres. Pour le futur, on vous dit va de l'avant, mets-toi au défi, pardon. Cultive l'amour inconditionnel. Ça, c'est les conseils des guides. Et miroir,
7, la sensibilité. C'est rigolo quand même, hein. Et là, en dos de deck, dire oui à la nouveauté, dire non à ce qui t'a condamné. Mais carrément, c'est le tirage. C'est carrément le tirage. Mets-toi au défi, va de l'avant, c'est aussi ce qu'on a eu avec, de toute façon, le petit Lenormand. Il parle bien déjà cet oracle, hein. Alors, sortilège 3, l'univers est en toi et autour de toi. C'est pour ça qu'on vous dit, je suis aimé, je suis guidé. D'ailleurs, vous pouvez faire appel à vos guides parce que clairement, déjà, ils vous demandent de vous aimer. Et de deux, oui, de toute façon, ils sont là autour de vous et ils vous aident quoi qu'il en soit. Après, on a action 9, je peux juste prendre, elle a fait tout un descriptif et tout ça, je vais peut-être pas tout lire. Action 9, ici, inspire-toi des autres dans le passé. On a apprendre du parcours des autres, écouter. Donc c'est ça, hein, prendre conseil des autres aussi, de leur expérience, de ce qu'ils ont traversé et de s'en inspirer. S'ils sont déjà passés par là, ben, il y a déjà une facilité peut-être à passer plus facilement le cap, quoi. À éviter certains trucs trop durs, trop longs, etc. Alors pour le futur, on nous dit les guides sont présents et te poussent à ne pas rester sur tes acquis. Et de toute façon, rien n'est acquis. Alors comme ça, les défis sont toujours là. Effectivement, on est poussé à aller de l'avant. Après, secret 4, rigidité, croyance limitante, besoin de rassurer son ego. Et c'est en ça qu'elle parle d'amour inconditionnel. Ne pas rester sur j'ai raison, je sais, etc. Et ne pas rester ouvert en quelque sorte à ce que l'autre peut nous apporter. Et de travailler bien sûr sur ses croyances limitantes parce que si on n'y croit pas nous-mêmes, difficile que ça arrive aussi. L'ego nous pousse justement à rester justement dans ce qu'on sait déjà au lieu de d'aller vers du nouveau, du renouveau. On a le miroir 7, par contre je pense que je vais la lire, le miroir 7, parce qu'elle s'est quand même embêtée à faire tout ça, c'est quand même pas pour rien. Alors déjà on vous parle de famille d'âme, ça c'est pour le résultat. Connexion avec son ange gardien, créativité, capacité extrasensorielle. Alors miroir 7, ouvrir son cœur, mission de vie. Actuellement, un sentiment d'échec en lien avec ta vie professionnelle et ton chemin de vie peut bloquer ton évolution et ton accomplissement. Tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens avec sincérité et honnêteté envers toi-même pour ne pas tomber dans une fermeture du cœur à long terme. Dans le relationnel, des conflits non résolus avec certaines personnes réclament toute ton attention. Afin de ne pas accumuler de la rancœur dans tes énergies, l'imperfection fait partie de la vie et cela ne doit pas être un motif de condamner, mais au contraire une source d'apprentissage pour grandir avec les autres. Tu as besoin de te libérer de sentiments destructeurs qui assombrissent ta joie de vivre. En ce qui concerne les flammes jumelles, tu t'empêches d'exprimer des choses, ton cœur est fermé, tu as besoin de te libérer d'émotions qui alourdissent le couple divin. Bon ben voilà, communication, pas toujours évidente. Je vais quand même tirer quelques breloques. Alors là, on a le signe du Capricorne qui ressort. On a Pégase, l'envie de se libérer. Hein. Il y a vraiment une grande besoin de liberté, mais aussi de bienveillance. Peut-être besoin de passer justement de la froideur à la douceur. Là, on vous dit vraiment de laisser tomber. Hein. Il y a des choses qui doivent s'arrêter pour justement se transformer.
avec plus d'amour, de douceur, parce que là, vous êtes au final plus que la moitié de vous-même, en quelque sorte. Hein, vous ne vous sentez pas du tout complet, bien, et vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de retrouver le sourire, le besoin d'avoir un peu de joie, de solidarité, d'amitié, de bienveillance. Et donc il y a le signe du Capricorne. Alors c'est ou vous qui êtes Capricorne, ou l'autre, ou peut-être que c'est un Capricorne qui peut vous aider. Enfin bref, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusque-là. Je vais faire les 2 autres tirages. Si vous vous arrêtez ici, ben, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt comme d'habitude. Au revoir. Pour vous qui avez choisi l'arbre, donc on va voir ce que nous dit le tirage. Décidément, on a le chemin. Le premier tas, ça a commencé comme ça aussi. La tour. Et l'homme. Il y a une direction à prendre. Ce que vous devez prendre conscience, c'est que vous êtes en train de vous isoler. Vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même. Alors vous avez peut-être aussi besoin quelque part d'une introspection avant de passer à l'action. Où vous allez vous rendre compte que finalement, il y a un homme qui a besoin de prendre de la hauteur, de s'isoler un peu. Donc peut-être respecter ce choix-là, que cette personne elle ait envie de se retrouver seule, qu'elle en ait peut-être besoin, à moins que ce soit vous si vous êtes un homme. Sinon, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ah ben là, on a la femme, décidément. Ah non, c'est la lettre. C'est la 27. L'hélice. Et le livre. On vous dit là qu'il y a pas mal de démarches administratives à faire. Des courriers à envoyer, peut-être des dossiers à préparer pour une formation. C'est peut-être aussi que votre chemin, c'est de vous isoler d'un homme pour justement avoir le temps aussi de faire toutes ces démarches, d'avoir le temps de préparer cette formation, etc. Peut-être que vous avez à vous occuper de vous en ce moment, tout simplement, quoi. C'est ça que vous devez mettre en conscience aujourd'hui, que la priorité, c'est peut-être ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez entreprendre, et commencer les démarches, vous occuper de vous plutôt que cette personne-là. On a les trèfles, le cercueil et la cigogne. Ouais, vous avez une chance à saisir là pour clôturer un chapitre, justement, hein, par rapport à ces démarches-là que vous devez clôturer. Peut-être que vous préparez aussi un déménagement. Et que vous avez besoin en ce moment plus d'un coup de pouce à ce niveau-là, hein. Parce qu'on dirait que là, vous allez recevoir un courrier où justement vous allez... on va vous proposer quelque chose que vous devez saisir là. Vous ne pouvez pas faire attendre 1000 ans les personnes.
vous mettez peut-être fin aussi à quelque chose d'éphémère, quoi, ou ce qui n'était pas très stable, pour justement aller vers quelque chose de plus intéressant pour vous. Vous pouvez construire quelque chose ailleurs. Certains peuvent mettre fin à une grossesse, mais enfin bon, après ça c'est vraiment pas tout le monde évidemment, hein. Il y a le besoin de sincérité, de pureté aussi, hein. Peut-être même d'épurer certaines choses. Alors il y a un ami, un homme là, qui peut-être cet homme-là, qui peut peut-être vous aider dans les démarches pour justement vous donner un petit coup de pouce, quoi. Donc moi là globalement je pense que on vous demande de penser à vous en fait, de vous
de ne pas penser aux autres, aux conséquences, etc. Pensez à vous déjà, ça sera pas mal. Et après, les autres, bah, écoutez, parfois, hein, moi je ne l'ai pas souvent fait, mais c'est peut-être plus que ce que je devrais faire. Allez, on va essayer l'oracle de Baba et Tilda. On va faire donc un tirage en croix. Alors, on vous dit en tout cas que vous êtes prête et que les synchronicités sont là maintenant, arrivent pour vous montrer que vous êtes sur votre chemin. Alors, aujourd'hui, on vous demande d'exploiter votre potentiel. Qu'est-ce qu'elle met en petits mots-clés? Secret de créativité refoulée, besoin de s'exprimer et de trouver son potentiel. Mais je pense que justement avec le petit Lenormand, là, vous passez justement à des démarches, etc. Donc vous êtes en train, c'est ce qui va arriver là, hein, le petit, c'est plutôt là le futur, hein, parce que aujourd'hui vous êtes en train de chercher votre potentiel. Ce qui arrive à vous, c'est justement ces étapes-là de concrétiser un projet, de vous former, parce que vous avez un potentiel que vous ignorez pour l'instant, mais qui va vous être dévoilé. Vous allez avoir de toute façon des signes par vos guides. On parle de magie blanche là. Qu'est-ce qu'elle dit avec la magie blanche? Tu es dans une phase positive d'attraction et de manifestation de tes rêves et aspirations. Bon, c'est cool ça. Alors, le passé. Miroir neuf, partage. Alors, les mots-clés sont ouverture sur l'extérieur, échange de fluidité. Donc ça, c'était votre passé. Vous étiez pas mal dans le partage, où il y avait quand même pas mal de monde autour de vous. Où tout était quand même assez fluide, même si c'était pas toujours, toujours merveilleux, mais en tout cas, c'était plutôt fluide. Alors, miroir neuf. S'ouvrir sur l'extérieur, au niveau de la mission de vie. Actuellement, tu peux te sentir en décalage par rapport aux autres et à la Terre. Tu as besoin de t'ancrer et de recentrer tes énergies afin de ne pas tomber dans le schéma dominant-dominé, mais aussi de t'ouvrir au monde extérieur et de sortir d'un isolement qui peut t'enfermer dans tes points de vue. C'est ça, c'est qu'il y a quand même un enfermement. C'était bien votre enfermement qui avait pas l'enfermement d'un homme. Avant de passer à l'action, justement, comme je l'ai dit à un moment donné. Donc, vous étiez dans le partage avant, là, ne pas tomber non plus dans l'extrême fermeture et où il n'y a que moi qui ai raison parce que je sais, j'ai appris, j'ai réfléchi, etc. Et je sais tout, je peux me débrouiller tout seul, toute seule. Ben, on vous dit non, ne pas vous renfermer là-dessus non plus. Voilà. Pour la flamme jumelle, tu as besoin de réunir ta puissance tout en laissant la lumière des autres t'irradier
afin d'être dans le partage du cœur et dans l'alignement avec ta flamme jumelle. Laisse l'autre s'exprimer pour ancrer votre connexion sur Terre. Le futur, étincelle 8. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. C'est mignon ça. Tu prends du temps pour apprécier ce que tu as. Gratitude. Tu es dans la gratitude. Enfin, je tutoie, du coup, ça, elle tutoie, je tutoie. Moi, je préfère vous voyez, parce que vous êtes plusieurs, et puis parce que ça me saoule que tout le monde tutoie. Bah, bon, voilà, après, c'est chacun. Donc, je disais, parce que vous êtes dans la gratitude, parce que vous êtes dans la magie blanche, c'est-à-dire que vous manifestez, vous êtes rayonnant, rayonnante, justement, vous y arrivez là. Hein, et c'est le futur, donc du coup, tout se met en place. Tout va se mettre en place normalement. Hein, vous allez repartir sur plus de partage, etc. Mais vous devez passer par cet isolement pendant un temps sans vous enfermer non plus complètement pour exploiter votre potentiel et justement manifester ce que vous avez envie de manifester tout en savourant l'étape que vous avez à passer. Ah ben on a inspire-toi des autres. Ça c'est le conseil des guides qui vous disent du coup de... justement, les autres sont peut-être déjà passés par là. Il y a plein de vidéos YouTube sur tout plein de sujets. N'hésitez pas à prendre les expériences des autres en justement, peut-être, c'est d'ailleurs le but de ma chaîne, moi. Hein. Donc du coup, de vous faire bénéficier de mon expérience pour vous faciliter la vie et vous éviter les obstacles que j'ai pu passer moi, quoi. Et le résultat, on a le pardon en miroir. Donc miroir 6, faire la paix, réconciliation. Se choisir. Mission de vie. Actuellement, tu as tendance à mettre de côté tes véritables aspirations du cœur. Tu peux bloquer ce flux simplement car tu es trop tourné vers tes besoins, vers les besoins et les désirs des autres, ou parce que tu es trop à l'écoute d'une culpabilité enfuie qui empoisonne ton cheminement. Tu as besoin de revenir dans ton cœur pour écouter tes besoins, tes envies, afin de ne pas oublier ta version du monde, ton épanouissement personnel et ton message pour la terre. C'est ce que je vous disais depuis le début. Il parle bien cet oracle, je l'aime bien. Parce que, voilà, c'est ce que je vous ai dit, clairement. C'est vous écoutez vous pour pouvoir avancer dans vos rêves. Là, vous avez besoin de lâcher un peu peut-être mais peut-être un homme ou alors des plaisirs un peu rapides, faciles, quoi, pour aller vers ce qui vous inspire vraiment, quoi. Et passer du temps en introspection peut-être un peu pour découvrir justement ce que vous avez à découvrir par vous-même. Parce que les guides vont vous les envoyer, parce que vous avez fait un travail en amont de reconnexion à vous.
Alors, cette carte-là, au niveau relationnel, tu peux te sentir oppressé, stressé, angoissé, car tu es trop à l'écoute des soucis des autres ou de tes soucis proches. Non. Ou de tes proches. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de préserver un espace en toi pour ne pas te perdre sur le chemin. Tu dois apprendre à dire stop quand les autres te font perdre ton énergie vitale. Des changements peuvent être nécessaires. Pour les flammes jumelles, les influences extérieures perturbent la connexion avec ta flamme jumelle ou ton élévation spirituelle. Tu as besoin de lâcher ce qui n'est pas à toi ou plus à toi, car cela fragilise la protection de votre union divine. Et bien voilà. Allez, quelques breloques. Oula, 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 oula. Bon. J'ai l'impression que vous n'allez pas dans le bon sens. Vous avez deux chevaux qui vont... Bon, je suis tombée en panne de batterie, donc j'avais démarré même le tirage d'après. J'avais fini le tirage d'après quand je me suis aperçue. Donc je reprends, j'ai retrouvé toutes les breloques que j'avais sorties et je vous refais l'explication. Donc là... je pense qu'avec ces deux cavaliers-là, vous êtes allés jusqu'à maintenant un peu trop dans le passé. Vous étiez constamment un peu dans le passé. C'est bien pour essayer de le comprendre, etc. Mais il arrive un moment donné où de toute façon, le passé est passé, on ne le changera pas. Donc... à un moment donné, il faut lâcher le passé et passer sur lequel le dire, du présent. Parce que là, on voit qu'il y a eu des blessures qui ont laissé des marques, des traces. Et on vous demande justement de vous ancrer, de vous poser, d'aller lentement, pour pouvoir justement un peu... sans être complètement reclus. Je vais un petit peu avancer la lumière, j'ai l'impression qu'on ne voit plus rien. Donc je disais, sans être complètement reclus, mais au moins faire cette petite introspection quand même pour vous reconnecter à vous-même. Je pense que vous avez besoin de solidarité, vous avez besoin d'être accompagné. Les dauphins sont généralement tout un clan qui se soutient les uns avec les autres et qui sont bienveillants, qui ne laissent jamais l'autre tomber. Mais là, on vous demande d'être bienveillant aussi avec vous-même, quoi. Il y a une connexion, là, vous avez vraiment plusieurs cordes à votre arc, vous êtes... flexible, malléable, vous pouvez vous adapter facilement. On vous demande là de vous nourrir,
de vous cultiver aussi, de justement prendre ces renseignements. Vous voyez comment on a, je sais pas si, bon, ça peut être sur internet, sur YouTube, c'est pas forcément une formation à proprement dite, quoi. Ça n'empêche pas, mais il y a pas que ça, on peut être autodidacte aussi. Voilà. Entre ça, plus la reconnexion à vous-même, à vos aux vibrations, etc. Hein, peut-être faire des méditations pour être connecté, sentir ce qu'il y a autour de vous. On vous demande aussi d'être dans la gratitude, de vous remercier de ces temps aussi et de tout ce que vous faites pour vous nourrir là. On vous demande vraiment de voilà apprécier chaque chose. Et alors là, vous avez le combo qui arrive, hein, de gratitude, de bienvenue, non, c'est pas gratitude que je voulais dire, c'était de reconnaissance. De reconnaissance, vous allez d'être focus sur vous, vous allez attirer la chance. Et il se pourrait même qu'il y ait des coups de foudre, des idées de génie, enfin bref, il y a vraiment quelque chose qui arrive là pour vous, hein, ça c'est certain. Vous avez des choses à laisser un peu de côté, là, vous reconnectez, tout ça c'est pas très bon, reconnectez-vous à vous-même, posez-vous un petit peu, appréciez le moment présent, les étapes que vous avez à franchir, et vous avez que du bon qui arrive pour vous là. C'est clair pour moi. Bon ben voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous vous arrêtez, je vais faire le dernier tirage. Si vous vous arrêtez là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Vous avez choisi celui-ci avec le chien. On va voir ce que nous dit ce tirage. Allez, je la prends. La maison. Heureusement que c'est écrit parce que c'est relativement sombre. Mais bon, j'aime bien quand même. Sinon, je ne l'aurais pas acheté, vous verrez. Bon, j'avais tout envoyé par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux. Alors, je suis pas mécontente que le troisième tirage de tout à l'heure. Bah oui, parce que j'ai eu une panne. J'ai plus de batterie et j'ai fait un troisième tirage avec vous. Et franchement, il n'était pas super positif. Donc, j'espère que j'aurai mieux. On a la tour, on a la croix. Bon, on dirait que quand même... Je pense qu'il y a des communications qui sont importantes, que vous preniez conscience en fait des communications que vous avez avec vous-même, de ce que vous vous dites, de comment vous vous parlez. Je pense que vous avez besoin d'un temps de repli, de repos pour soigner un peu vos blessures en fait. J'ai l'impression que vous avez accumulé beaucoup de tristesse, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Et vous avez besoin de ce temps-là pour reprendre un peu la foi dans ce que... dans votre chemin de vie, peut-être, tout simplement. On a l'hélice. Le cavalier. Et la lettre. Bon, bah écoutez, le tirage veut ressortir, hein. Vous avez un peu les... pas les mêmes cartes, mais bon, le message est globalement le même. Donc là, je vois qu'il y a des démarches qui vont être effectuées. Vous allez avoir des nouvelles par courrier. Alors, si ça reste comme le tirage précédent, c'est quand même de bonnes nouvelles que vous allez recevoir, qui vont vous rassurer. C'est ce qu'on avait eu, ce que j'avais eu dans l'autre message. On a le bateau, la lune et l'homme. Bon, moi, ça veut parler... j'hésitais entre un divorce, mais mais là, je serais plus sur des problèmes de santé, en fait, où vous allez être rassuré par rapport à ça.
Ça va vous permettre de lâcher prise, justement, de vous libérer de soucis que vous aviez par rapport à votre, voilà, à votre mal-être, peut-être à des douleurs. Mais bon, c'est quelque chose dont vous ne parlez pas, hein, quand même. Hein. Vous allez garder ça un peu secret. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le chemin qui était sorti. Non, c'était le chemin, il est sorti dans les deux autres groupes. Moi, je pense qu'on vous demande d'avancer là. On vous demande de prendre conscience que vous devez avancer, vous devez lâcher prise par rapport à ce qui vous angoisse, etc. Prendre un peu de recul. Je crois que vous avez des choses à comprendre, vous, vraiment. Que peut-être vous êtes caché un moment, peut-être même sur des mots que vous avez. Alors, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi psychologique. Peut-être des blessures de l'âme, quoi. Je pense qu'on vous demande aussi d'écrire ce que vous pensez avec sincérité. Je pense qu'on vous demande d'être Les oiseaux sont pas au milieu, c'est le cavalier, mais le cavalier, c'est les nouvelles. Je pense que vous avez besoin de communiquer, je pense. Hein. Alors, verbalement, ça a l'air difficile, donc du coup, on vous dit peut-être par écrit, écrivez-le. Bon, je suis curieuse, je vais aller voir avec l'oracle ce qu'on nous dit. En plus, on n'a plus beaucoup de lumière. Donc, on a les possibilités. Ça, c'est dans le présent. Donc, vous avez des possibilités actuellement. On vous demande de ne pas rester dans la fatalité et plutôt d'avancer vers des possibilités, justement. Hein. Apparemment, vous avez acquéri quand même pas mal de sagesse au cours de ces difficultés, oui, des problèmes que vous avez eus jusque-là. En le futur, tire l'enseignement et accepte. Donc, vous allez comprendre par la suite les bienfaits finalement de cette histoire-là. Sur le coup, on ne les voit jamais vraiment. Là, vous le saurez mieux une fois que vous aurez passé du temps, que l'eau sera passée sous les ponts. Et le résultat, c'est le pardon. On a « je m'exprime librement ». Bon, je crois que c'est clair. Vous avez besoin de vous exprimer, vous. Vraiment. C'est nécessaire. Alors, miroir 3, je vais vous le lire. Cadeau de la vie, signe et synchronicité. C'est ça, c'est que vraiment, c'est un cadeau qui a l'air empoisonné, certes, parce que vous avez l'air pas bien. Hein. Franchement, j'étais contente d'avoir fini le tirage tout à l'heure. Ça me paraissait très lourd. Je pense que vous avez vécu des choses extrêmement lourdes, hein, extrêmement difficiles. Ça, pétard, je l'ai senti, hein, il n'y a pas de souci. Je sais que vous revenez de loin, je sais que... Mais vous allez en tirer des bénéfices. Alors déjà, vous avez de la sagesse, donc ça va vous aider. Hein, vous allez pouvoir vous développer grâce à ça. Peut-être même aider les autres. Bon, je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai vraiment plus de lumière là. Se laisser guider. Mission de vie. Un manque de clarté et de lumière t'empêche de reconnaître l'être magnifique que tu es. Cela te maintient dans des conclusions sur toi-même qui assombrissent ta joie intérieure et bloquent le développement de tes projets de cœur. Alors ça, c'était dans les breloques que j'avais tirés pour votre
tirage qui était un manque d'estime de soi-même de par ce que vous avez traversé. Il n'y a eu que des choses qui ont fait que vous vous enfoncez. C'est pour ça que ces choix sont différents, qu'il faut, enfin, qui sont, je dis des bêtises, que les choix sont difficiles à faire parce que il faut faire les bons, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps avant de faire un choix. Tu as besoin de croire en toi, d'avoir foi en l'univers. Oui, il y avait la foi aussi. Pour la suite des événements, si tu te choisis réellement. Relationnel, tu connais actuellement un enfermement vis-à-vis de l'extérieur, car tu t'arrêtes à de fausses conclusions concernant les possibilités qui pourraient s'offrir à toi. Tu as besoin de lâcher le passé afin de ne plus te limiter dans la relation à l'autre. En ce moment, des relations te renvoient en miroir ton caractère fataliste, que tu as tendance à valider lorsque tu perds ta connexion avec ta lumière. Flamme jumelle, les blessures profondes et les traumatismes antérieurs bloquent la connexion avec ta flamme jumelle et t'empêchent la communication. Cela traduit une nécessité de travailler sur soi pour retrouver l'harmonie et la joie. Alors, miroir 8, ça c'est le passé. S'investir, mode de vie. Actuellement, tu peux te sentir aligné avec le moment présent et être en accord avec tes cycles d'évolution. Tu peux recevoir de nombreuses prises de conscience et de cadeaux à travers tes projets de cœur qui te donnent un sentiment de sérénité. Savoure chaque étape avec toujours plus de légèreté et d'amusement. C'est bizarre quand même. Il y a un truc que je ne comprends pas dans votre tirage. Comment en étant dans le passé comme ça, vous avez pu basculer d'un coup? Il y a quelque chose qui s'est passé là. J'ai un peu peur qu'il me ressemble ce tirage. J'ai un peu peur. Bon. Continuons. Il y a autour de toi des personnes profondes, des personnes sages, des coachs, des enseignements qui peuvent te donner des informations et des conseils pour ton épanouissement et ton évolution. Tu es dans une grande profondeur de tes relations et cela te pousse à t'investir personnellement. Tu fais preuve de patience et de sagesse par rapport à la relation et cela est bénéfique pour concrétiser une vie relationnelle et sentimentale épanouie. Avec les flammes jumelles, la persévérance et la patience te permettent de poursuivre ce chemin d'union divine. Tu montres beaucoup de courage et d'audace. Et c'est s'investir. Et c'est la sagesse, mais ça me parle de moi là. Eh ben. Qu'est-ce qu'elle dit? Les maîtres sont présents et t'invitent à te détacher de la situation. Ok. Donc les guides te disent que là, tu es aimé et guidé. Donc en conclusion, on a le miroir 6. Donc ta mission de vie. Actuellement, tu as tendance à mettre de côté tes véritables aspirations de cœur. Tu peux bloquer ce flux simplement car tu es trop tourné vers les besoins et les désirs des autres ou parce que tu es trop à l'écoute d'une culpabilité enfouie qui emprisonne ton cheminement. Tu as besoin de retenir dans ton cœur pour écouter tes besoins et tes envies afin de ne pas oublier ta vision du monde, ton épanouissement personnel et ton message pour la Terre. Bon, je pense que quand même, il y a un gros souci sur ce tas 3 là. Parce que c'est... Il est bizarre ce tirage. Il y a un problème de communication, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous êtes guidé, oui. Il y a beaucoup de culpabilité, oui. Il y a un manque d'estime de soi, oui. Ça c'est clair. Après, il me le donne bizarrement. Il y a quelque chose qui cloche dans ce tirage. Ils veulent pas tout vous dire. C'est désordonné. Déjà, ça a coupé sur votre tirage tout à l'heure. Et là, je suis obligée de le refaire. Et autant c'était cohérent tout à l'heure, mais un peu lourd.
autant là, ça me paraît pas tout cohérent quand même. Donc je suis désolée de vous offrir quelque chose de décousu comme ça, mais je pense que si c'est décousu, c'est qu'ils veulent pas trop vous en dire. Je pense que c'est à vous de trouver le truc en fait. Ils vous demandent de faire l'effort là, de vous reconnecter à vous et de trouver vous-même ce que vous avez à comprendre. Donc écoutez, je vais, en tout cas, ces notions-là, si elles sont sorties, elles sont quand même importantes. Mais voilà, je ne vois pas bien de cohérence dans ce tirage-là. Je veux faire les breloques, on va voir ce qui sort. Il y en a pas mal, je vais essayer d'avancer la lumière. Voilà, alors... Bon, alors on voit bien qu'il y a quelque chose qui pince, qui pique, qui vous énerve, qui vous contrarie, qui vous stresse. Vous avez besoin de vous élever par rapport à ça, de transformer là. Il y a une transformation nécessaire à faire vers plus de sagesse, de vous reconnecter à vos maîtres. Vous avez perdu une aile là sur le parcours. On vous demande de méditer pour vous reconnecter à vous, à voir les messages des guides et comprendre que vous êtes quand même, malgré tout ce que vous pensez de vous-même, vous êtes une belle personne. On vous demande de cultiver justement là, de nouveau la sagesse, parce que j'ai l'impression que vous l'avez perdue sur le trajet. Si avant vous aviez, c'est pour ça que je comprends pas le message, parce que on peut pas avoir de la sagesse et la perdre, ou alors il est arrivé quelque chose de qui vous a fortement énervé, hein, fortement perturbé, hein, pour que ça vous enlève votre sagesse. Hein. Et puis même, qui dit sagesse dit travail sur soi aussi, quelque part, c'est cultiver ses valeurs. Pourquoi j'ai ressenti alors ce manque de confiance en soi? Si on essaie de faire bien, si on a la bonne parole, etc., comment on peut ne pas avoir confiance en soi ensuite? Moi, je pense pas que ce soit avant. Je pense que c'est après. Parce que c'est pas possible. Ça me semble pas possible. Moi, je pense que il s'est passé des choses qui vous ont énervé, etc. Et vous avez besoin de transformer. Peut-être que... Moi, je pense que c'est vous aussi qui étiez un peu pinçant, grinçant, piquante. Et que vous avez justement besoin de travailler sur vous, de vous élever, de voir la beauté de qui vous êtes, de travailler sur votre sagesse, sur vos valeurs, pour devenir cette rose épanouie là. C'est sûr qu'en faisant que des bêtises, que du mal, que penser à soi ou des choses comme ça, que forcément on n'a pas la confiance en soi, bien sûr qu'on n'a pas l'estime de soi-même parce qu'on fait rien pour. On fait rien pour en quelque sorte. Que si on a des valeurs, si on travaille sur notre sagesse, etc., on peut qu'avoir une bonne image de soi-même et on s'en fout du monde autour. Parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire et qu'on n'a rien à se reprocher. Là, on vous demande de l'amour de vous-même, là. Clairement, de vous choisir. On vous dit aussi, par la même occasion, que les guides vous envoient tout ça parce que, justement, ils vous aiment, ils veulent que vous vous transformiez.
que vous évoluez, que de larve vers de terre, vous deveniez un joli papillon. Il est là le but. Et vous vous sentirez bien mieux, même si c'est hyper difficile et que ça fait un peu mal. C'est un mal nécessaire. Bon, ben après ces paroles dures, j'espère que vous ne m'en voulez pas. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.